Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle petite vidéo, un nouvel épisode du Daily. On commence directement. Allez, on commence par l'actu en France. Donc, on a Fabregas qui encense Kylian Mbappé. Donc, il nous dit parfois il semble arrogant, mais c'est juste qu'il est plus doué que les autres. Donc, voilà. Fabregas qui encense Mbappé, c'est mérité. Il est chaud, il est jeune, il a de l'espoir. Donc, voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette petite déclaration. Mais franchement, au vu des performances actuelles, c'est totalement mérité. Licenciement ou amende pour Rabiot. Donc, voilà, c'est la grande question. Donc, Adrien Rabiot est mis à l'écart depuis quelques jours. Et donc, le milieu de terrain est reçu aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc on n'a pas encore le dénouement, mais voilà, il est reçu aujourd'hui par la direction du Paris Saint-Germain. Donc on attend de voir la décision qui sera prise. Ensuite, on a Pierre Ménès qui lance un petit défi à Didier Deschamps, donc il nous dit on a un tel phénomène avec Mbappé que cela doit être une priorité de le mettre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire le mettre dans l'axe. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mbappé dans l'axe, ça a l'air d'être quelque chose qui revient. Donc voilà, on peut se penser que quand tu auras Dembélé qui va revenir, ça pourra vraiment faire un trio de feu Dembélé, Mbappé, Griezmann. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez, même si ça risque d'être compliqué de bouger Giroud au poste d'attaquant de pointe. Sinon, on a Thomasson qui se dit heureux à Strasbourg. Donc voilà, l'ancien Nantais ne regrette pas du tout son choix. Donc il nous dit j'étais persuadé que c'était le meilleur choix possible. Donc voilà, le Savoyard qui est revenu sur ses terres d'origine et qui semble très satisfait de ce changement. Ensuite, on a Cavani qui risque d'être absent un mois supplémentaire. Donc voilà, le Paris Saint-Germain ne devrait pas être en mesure de compter sur Edinson Cavani jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc voilà, la blessure se rallonge pour Edinson Cavani et voilà, ça traîne. On passe maintenant à l'actu sur l'étranger et bon bah voilà, vous savez, tous les épisodes on vous parle du Real. Donc aujourd'hui c'est Sadio Mané qui nous dit qu'il veut rejoindre le Real. Donc petite déclaration de nos confrères espagnols qui nous ont dit que l'attaquant sénégalais qui évolue actuellement voilà Liverpool souhaitait rejoindre sa carrière et poursuivre sa carrière sous les ordres de Zinedine Zidane. Donc voilà, visiblement Sadio Mané qui est très motivé pour rejoindre le Real. Donc voilà, une attaque qui pourrait bien être explosive l'année prochaine au Real si Mbappé signe là-bas. Donc voilà, ça risque de faire pas mal d'histoires cet été. Il risque de se passer vraiment pas mal de trucs au Real. Ensuite, on a Louis van Gaal qui critique Solskjaer. Voilà, il nous a dit si vous pensez que c'est plus excitant que mon système d'attaque ennuyé, ok, mais ce n'est pas ma vérité. Donc voilà, petite déclat de Louis van Gaal. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous aussi du travail de Solskjaer? Donc voilà, la prononciation elle est pas ouf, mais bon, les Pays-Bas c'est assez compliqué à prononcer. Donc bah voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a un gros coup de gueule de la part de Mario Balotelli contre l'Italie. Donc voilà, il nous a dit je ne suis pas un robot, ni une épidémie, ni un crétin. Souvent, je ne réponds pas pour éviter les problèmes, les tensions inutiles, mais j'accumule les choses et j'en ai assez. Respectez-moi autant que je respecte l'Italie. Donc voilà, petit déclat de Mario Balotelli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on voilà, il est souvent critiqué avec l'Italie et ça remonte à voilà, des événements passés. Donc voilà, est-ce qu'il faudrait lui redonner une nouvelle chance parce qu'il est tellement en feu avec Marseille en ce moment que ça pourrait être très intéressant pour l'Italie d'avoir un buteur au top quoi. Bon, et ensuite, pour reparler rapidement du Real, on a Zizou qui est impressionné par une pépite. Donc cette pépite s'appelle Federico Valverde. Donc voilà, visiblement elle aurait tapé dans l'œil de Zinedine Zidane. Et donc voilà, d'après les informations de la presse madrilène, Zidane serait pas contre de recruter tout simplement cette petite pépite. Allez, on attaque maintenant notre rubrique Top Tweet. Petit événement hier, on a Marco Verratti qui a inscrit un but contre le Liechtenstein. Il a fait une frappe assez loin, donc voilà, ça change de Verratti qui ne tire jamais. Et donc bah voilà, ça a provoqué quelques petites réactions sur Twitter, notamment de la part de Kylian Mbappé, donc voilà, qui nous dit Marco qui tire et qui marque. Et en dessous, on a la petite stat qui nous est ramenée par notre journaliste Johan Crochet qui nous dit que voilà, Mbappé cette saison c'est 99 tirs et Verratti c'est 1 tir. Et là, en 45 minutes pendant la première mi-temps, il avait déjà provoqué
2 pénaltys, marqué un but et tiré je crois 3 faux buts, donc voilà, c'est 3 fois plus que toute la saison. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Marco qui tire jamais, est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il veut toujours chercher la passe parfaite? Il y en a il y a des joueurs qui, c'est pas le profil de finir, ils préfèrent voilà, mettre des beaux buts, mettre des belles passes, enfin mettre des beaux buts, n'importe quoi, ils préfèrent mettre des belles passes plutôt que d'eux-mêmes marquer les buts. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir Marco qui tire très rarement. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour les rencontres du jour. On a Wolfsburg-Lyon en féminine à 18h15 et à 19h on a PSG-Chelsea, donc voilà, deux belles affiches des féminines. Ça risque d'être deux gros affrontements pour les clubs français, notamment Paris qui n'est pas en position très favorable, Lyon c'est plus serein, mais voilà, on espère que ça va passer et on souhaite bonne chance à nos filles. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode, donc voilà, ce sera le dernier épisode de la semaine puisque je suis pas dispo vendredi, samedi et dimanche. Voilà, on retourne sur Paris, donc voilà, on sera absent pour notre jour, mais c'est pas grave, on reviendra en force lundi pour toute l'actualité. Je vais peut-être essayer de vous sortir une petite vidéo de dimanche, donc voilà, je vais essayer de voir si je peux faire ça dans bref. Voilà, donc moi je vous dis rendez-vous dès demain. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.